Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite cartoonette. Oui, Mamie Jo, je me les caille parce que le matin, dans l'est de la France, il fait entre 6 et 7 degrés le matin. Donc, j'ai encore pas allumé mon chauffage. Donc, le matin, ça caille. Alors, comme je filme principalement le matin, voire tard le soir, j'ai toujours une petite veste parce que je me les caillasse et je suis hyper frileuse. Enfin, par chez moi, ça caille. Ceci dit, petite cartoonette, vite fait, bien fait. On va utiliser base de cartes, le craft dans le bloc de chez Action. Vous le connaissez tous. On va utiliser en papier décor un des derniers blocs de chez Action. On va utiliser ces petits. On va utiliser celui-ci, puis je ne sais plus quoi, un papier caféisé et une petite feuille fine blanche dedans pour faire l'intérieur de sa carte. Du vieux livre. Je vais utiliser également les tampons de la boutique Globeland. Je vous les avais présentés. C'est un lot de pochoirs qu'on superpose avec des tampons et des dies. Donc j'ai tamponné les fleurs de pivoine comme ceci sur du vieux livre. Je suis venue ensuite les colorier avec les encres de chez Stamperia, la Blue et la Burgundy. Ce sont les encres aquarelles. J'ai fait vite fait, bien fait comme ça. Ensuite, j'ai fait une découpe, toujours pareil, les dies de la boutique Globeland. Une découpe de poupettes dans du papier patouille. Et toujours chez Globeland, j'ai utilisé, c'est un lot de dies avec les formes assurées comme ça. J'ai utilisé ces deux dies là pour créer tout simplement un cadre comme ceci. Voilà, voilà. Je vous mettrai les liens des produits que j'aurai utilisés dans cette vidéo dans le petit plus. C'est parti, on y va. Je mets ça de côté. On va commencer par la base. J'ai pris papier craft, j'ai pris une base, là, je vais faire une carte assez longue qui fait 12,5 sur 21, à titre indicatif. Donc pour ce faire, il vous faut 2 papiers décor. Donc j'ai pris ceci du dernier bloc de chez Action, de 12 sur 20,5 pour le devant et pour l'arrière. Alors on va déjà coller ça. Et puis, on va faire le montage de sa petite carte. C'est une carte toute simple. Soft. Ouais, soft. Mais j'aime bien. J'aime bien. Mais vraiment très chouette. Ce bloc de chez Action. On va mettre celui-là pour l'arrière. Comme ça sera fait. J'ai ancré évidemment tous mes papiers. Vous savez que je suis une encreuse de papier. Je sais pas si ça se dessin, que ça soit dans le même sens. Et je remets ça comme ceci. Coller. Coller, coller. À l'intérieur, j'ai donc redécoupé un morceau de 12 sur 20 et demi de la couleur comme ça. J'ai ancré aussi, je vais venir décorer ma carte comme ça à l'intérieur. Et j'ai découpé un bout de 12 sur 20 et demi en papier blanc, tout fin du bloc de chez Action que je vais coller ici pour mettre mon petit mot. Alors j'ai déjà collé ça, comme ça sera fait. Et on n'en parle plus, comme ça tout sera décoré. On y go d'agneau. Alors, ouais, je fais ça bien là. Et là, je viens coller mon petit papier blanc. Chaque coin, j'ai utilisé une petite perfo qui fait ce petit truc-là. Vraiment rien de compliqué. Hein. On a le devant, l'arrière de sa carte et l'intérieur de la carte. On se retrouve comme ça. Donc, je vous disais, j'ai utilisé donc le lot de dies. J'ai pris le grand dies ovale et j'ai fait une découpe dans du vieux livre. J'ai refait une deuxième découpe dans du papier aquarelle de chez Action. J'ai collé les deux, j'ai ancré pour que ça fasse comme un chipboard, quelque chose de rigide. Ensuite, j'ai pris le grand dies et j'ai pris le deuxième dies de ce lot-là, comme ceci, pour créer un cadre, comme ça. Ce cadre, je l'ai passé avec ma Vintage Antiquing Paste de chez Stamperia, j'allais dire Vamperia. Oula, comme ceci, j'aime beaucoup l'effet. Je vous mettrai le lien de cette pâte-là. Ce sont des pâtes que j'utilise beaucoup. Et pour créer un petit cadre, tout simplement. Je voulais, avant de le placer, mon petit ovale, je vais le placer comme ça en attendant. J'ai également pris dans le bloc de chez Action ce petit die cut, c'est une ardoise, qui sera pas près par là. Voici mon personnage que j'ai découpé dans les fonds patouilles et je suis revenue mettre un peu de tamponnage sur le dessus, sur les petits chevrons. Admettons. Ah, j'ai utilisé aussi les tampons bois de chez Action Memories que j'ai sectionné, j'ai gardé que Memories et j'ai fait donc une petite étiquette comme ceci sur du papier teinté au café et aux encres, ouais, je crois, je ne sais plus. Enfin, c'est un petit truc patouille. Je mets ça comme ça. Je vais utiliser un dies de chez Timols qu'on avait trouvé à l'époque chez Nose, qui fait des briques comme ça parce qu'il va être comme ça. J'essaye de le mettre. J'avais oublié ce truc-là.
Voilà, on viendra ranger ça. Et là, on retrouve les fleurs. Donc là, j'ai pas fait de colorisation, ou j'ai pas colorié. J'ai rajouté un petit peu de paillettes au cœur de ma fleur. Là, c'est, on va dire, naturel. J'ai fait celle-ci en bleu et toujours mis des paillettes au cœur de la fleur. J'ai fait celle-ci. Elles sont super jolies, ces petites fleurettes. Quand j'ai testé ces produits-là, bah voilà, j'avais fait des feuillages que j'avais tamponnés et fait avec les pochoirs de superposition. Donc des feuillages, des petites étiquettes, tampons étiquettes sur du papier café et pareil des étiquettes avec des fonds patouilles que je suis venue découper et ancrer. Des petits tampons qui font le tour comme ça. C'est tout? Oui, c'est tout. On va monter ça déjà. Je ne sais plus comment je voulais faire le truc. Je pense que ça devait être comme ça. Il faut que je place à peu près pour savoir où je mets mes fleurs. Voilà, ça va être à peu près comme ça si je me souviens. Cette petite fleurette. Voilà, je vais mettre les fleurs comme ça. Je ne sais plus comment je voulais mettre ça. C'est une bonne question. Voilà, je vais y faire une petite cascade de fleurettes comme ça. Je voulais faire un montage d'étiquettes et après y insérer le feuillage. Vous en pensez quoi? Ouais, ça peut être sympa. Je ne sais pas trop. J'aime beaucoup ces fleurs. Elles sont trop chouettes. Trop chouettes, trop chouettes. Au final, on n'est peut-être pas obligé. On va voir comment on va voir. On va voir. Donc, ça va être placé comme ça. Donc, ça, j'enlève. On va déjà retrouver le sens pour remettre son cadre. Retrouver ça. Et puis, voilà. Ensuite, ce truc-là, on va le coller. Coller. Au lieu de l'avoir collé avant, là. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Oui, ça, on peut le coller comme ça. Ouais, je ferai ça comme ça, baby. Allez, je vais déjà coller ça là-dessus. J'ai du mal, moi, aujourd'hui. Donc ça, si vous n'avez pas ce genre de die-up, vous pouvez remplacer ça par du tulle, par de la moustiquaire, de récup. Il y a toujours moyen de trouver un effet grillage à coller sur ces cartes. J'aurais pu. Je sais pas pourquoi j'ai pas... C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Mettre un petit bout de moustiquaire. Ou le gris à barbecue, là, de chez Action. Je peux le faire. Ça, je colle ça comme ça. Et je viens coller mon cercle, mais il faut que je regarde si c'est comme ça ou si c'est comme ça. C'est plutôt comme ça. Bon, heureusement que je ne l'ai pas collé. Je viens coller mon cercle, mon ovale cadre sur ma découpe en faisant communiquer le même dessin. J'essaye quand même de te mettre au bord. Nat, ça serait bien. Voilà, une bonne chose de faite. Là, on s'en fout parce que ça va être caché avec les fleurs. On va coller ça. Allez, où? On colle son ovale. Je dirais à peu près au milieu. On va essayer de sentir ça, comme ceci. Ce truc-là va aller comme ça, en sachant qu'il va me falloir une petite cale. Vous voyez ici, pour pas que ça fasse goyo-goyo, on va mettre une petite cale. Je vais déjà placer ça pour voir. Bon, je peux déjà la mettre. Là, je mets un petit bout de papier 300 grammes de chez Action derrière. Comme ça, ça fera moins. Oui, là, t'es pas bête de... C'est que l'épaisseur, ça fasse pas accordéon. J'en colle 2 petits bouts, comme ça. Bien sûr, j'ai ancré le die cut. Je vais le coller. Je vais mettre de la colle là et de la colle là. Ça va être comme ça. C'est parti, c'est parti. Nous allons coller les fleurettes. Je sais plus comment je les avais mis. Ça fait beaucoup de fleurs. Trop de fleurs, tue la fleur. On se lance, sinon je ne le ferai jamais. On vient coller. On va faire comme ça. Une fleur comme ça. Donc j'en mets que sur la partie qui reste collée là. Ça ne me prend pas plus la tête que ça. Ça fait que là, ça ne sera pas collé puisqu'on est dans le vide. Je colle que la partie là. Et pareil, j'en mets là. Je viens glisser un petit peu en dessous. Et j'ai plus qu'à mettre celle-là comme ça. Ouais, c'est parfait. Ça me plaît bien. Je la glisse en dessous. Je peux déjà coller ma poupette. J'avais fait de la patouille sur du papier assez épais. Hein. C'est minimum 300 grammes. Comme ça, je fais des petits die cuts bien sympatoches. Et je colle ma poupette. Et j'avais le mot Memories que je vais mettre comme ça. On va mettre ces petits feuillages. On va déjà voir avec les feuillages. On va en mettre un là. Voilà. Je réfléchis. On va en mettre un là. Ah, j'ai fait tomber où? Le là. C'est pas mal ça, c'est pas mal. J'en avais encore. Ouais, allez, n'hésite pas, Nat. Donc, on vient insérer les petits feuillages. J'aimerais bien en mettre un là. Ouais, il va aller comme ça. Je vais en mettre sur le dessus et en dessous de ma feuille. Je vais le glisser assez loin. Ça donne ceci. C'est pas mal, hein? Dites donc. C'est pas mal du tout, dites donc. Après trop de feuillage sur le feuillage, on va le mettre. On va rajouter, c'est sur ces petites étiquettes là, j'avais pris ça pour faire un petit montage comme ça, pourquoi pas. Allez, allons-y parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors ça je me rappelle plus, c'est des fonds patouilles, je ne sais plus d'où ils sortent ces trucs là. Il y a un peu de pâte de texture dessus, je fais des étiquettes avec ça. Donc je ne sais plus d'où ça vient, mais je dis beau. Et je viens mettre une cale derrière mon étiquette pour attraper le niveau des deux étiquettes. Parce qu'elles sont très épaisses.
It is buenos, zios. C'est parfait. Perfectable. Petite étiquette comme ça, basique, tout simple. Donc du coup, je vais sûrement pas remettre celle-là. Je vais m'en servir pour décorer à l'autre côté. J'avais que ça à mettre dessus. Ça me fait drôle de faire des cartes où il n'y a pas grand-chose dessus. Bon, voilà, c'était une carte toute simple. J'aime beaucoup. Petit système d'étiquettes comme ça, voilà. Donc les tamponnages. Du coup, celle-ci, bon, elle peut peut-être me servir à décorer là. Bah ouais, je vais la mettre à l'intérieur. Comme ça, pas de perte. Et puis, ça va décorer une petite carte. Ben oui. Je mets pas le feuillage, j'ai pas envie. Donc voilà, petite carte toute simple avec les dies et les tampons de chez Globaland. Ça fait trop bien. Moi, j'aime beaucoup ces tampons-là. Si vous n'avez pas, vous prenez les pochoirs superposables de chez Action, puis vous détourez vos fleurs. Ça peut faire des jolis die cuts. D'ailleurs, il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Il fallait que je voulais vous faire une vidéo là-dessus pour faire des die cuts avec les pochoirs, mais je l'ai encore pas réalisé. Et puis l'intérieur, une carte toute simple, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé les essais que j'avais fait, Patouille, le papier de chez Action, les produits de la boutique Globaland. J'ai fait tout, j'ai utilisé tous mes tests pour en faire une carte. J'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu, vous aura donné des idées. J'ai des idées pour ces dies-là, mais c'est encore pas la période. Je vous avais dit pour Noël, ça va être top. J'ai des idées, enfin il y a plein de choses à faire avec ça. Très très joli papier de chez Action. Pour ce, j'arrête de papoter. Je vais aller me boire un bon petit café bien chaud pour me réchauffer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.